moto, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va encore éplucher quelques perles du net, quelques petites annonces sur le bon coin. Sans les chercher, on me les envoie. Donc j'ai l'impression que c'est devenu une petite mode. Les abonnés qui quand ils tombent sur une super annonce, ils me l'envoient. Et puis bah moi je regarde et puis c'est sympa de vous faire partager ça. Il y a aussi une annonce sur un 200 Blaster parce qu'il y a quelqu'un qui recherche actuellement un 200 Blaster. Donc si vous avez des 200 Blaster à vendre, envoyez-moi les annonces que vous faites, ou envoyez-moi les photos de la machine, les infos, et puis je le mettrai en contact si je juge que ce 200 Blaster là est nettement mieux que les autres. Voilà. Bah moi je suis toujours avec ma machine, toujours avec ma machine branchée là pour mon dos. Il y a un petit mieux peut-être, il y a un petit mieux, donc comme dirait l'autre, pourvu que ça dure. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, je vais vous faire aussi prochainement une petite vidéo sur ça. 90 TTR de 2005. Regardez comme il est beau. On croirait qu'il est tout neuf, sorti du magasin. J'en ai jamais vu d'aussi beau que ça. Donc je vous ferai une petite vidéo là-dessus. Vous allez voir. Et c'est toujours le même qui me trouve des machines, mais neuves. Je sais pas, il doit téléphoner chez Yamaha. Vous m'en refaites une comme ça, nickel, toute neuve, toute belle. Et on lui fait. Et on lui fait, quoi. Bon, allez, tout de suite, une dizaine d'annonces Le Bon Coin. Comme d'hab, on lâchera un petit pouce bleu à la fin si ça vous a plu. Et puis, bah, ceux qui voient leurs annonces dans le film, vous n'êtes pas obligés que de mettre des dislikes. Vous pouvez aussi mettre des commentaires. Parce que vous pouvez peut-être argumenter vos superbes annonces en super bêta, en plus lavé et graissé après chaque sortie, sauf bon, le jour de l'annonce, il l'a pas lavé, il l'a pas graissé après cette sortie là, mais bon, d'habitude il le fait tout le temps. Allez, les annonces, c'est tout de suite. Action. Allez, c'est parti, première annonce. Donc, lui nous vend une Kawasaki 125 KX de 1983, 500 €. Alors, regarde vite fait la description. Kawasaki 125 KX de 1983. Au moteur refait, entre parenthèses, piston forgé, Duritavia frein avant, joint piston de l'étrier, boîte à clapper V-Force, à voir dans l'état. Et le mec, il vous vend ça 500 €, une machine de 83. Non mais franchement, mais dites-moi qui achèterait cette machine 500 €. Non mais attendez, mais c'est grave moche. Même le gars qui fait des restaurations, franchement, alors en vrai, pour le gars qui est vraiment dans ce type de machine, qui a de la pièce sur ça, ça peut peut-être pas paraître cher, mais quelqu'un qui s'y connaît pas en mécanique, qui a pas beaucoup d'argent, qui veut s'acheter une moto, qui achète ça, là il mange la baraque, comme on dit. 500 € son KX. Honnêtement, je lui laisse. Allez, annonce suivante. Ah ouais, là j'ai bien aimé celle-là. Celle-là, je l'ai bien aimée. Alors, le gars, il vous propose Piwi 80 de 1986. La moto est totalement d'origine, en bon état. Cache d'origine simplement changé pour mon fils. Idéal pour projet de restauration ou autre. Donc, soit on la restaure, soit autre chose. Bon, ok. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter. Gna 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 gna. Le mec vous vend un Piwi 80 de 1986. 1600 € en bon état. On regarde. Alors déjà, la photo, s'il la répète à 12 km derrière, il aurait pu s'y mettre. Donc, soi-disant, c'est une machine de 86 à 1600 €. Waouh! Quand je vois ça, déjà, le beau réservoir chinois. Alors, donc, bien sûr, tous les plastiques, c'est du chinois. La selle, je sais pas si c'est qu'il a enlevé la housse de selle et que c'est la mousse directement, ça. Ou si c'est une selle marron, qu'il a voulu se faire un style un petit peu baccarat ou cuir ou je ne sais quoi. La jante avant rouillée comme ça, mais c'est pas possible. C'est soit il y a deux solutions, soit elle a passé des années dehors. Je pense que c'est ça, que même le cylindre est rouillé, la fourche elle est rouillée. Ou soit il a roulé dans la neige et puis il l'a laissé comme ça, parce que ça, la neige c'est abominable pour ça. Mais il vous vend cette machine soi-disant de 86 1600 € en bon état. Il l'a écrit sur l'annonce. Elle est en bon état. 1600 € de 86. Et les gens, c'est chaud quand même, Punaise. Celui qui achète ça 1600 €, blindé de pièces chinoises, le truc explosé. Alors déjà, mais non, mais en plus, j'ai même pas fait gaffe. C'est même pas un Piwi 80. C'est un Géant 6 encore. Regardez, il y a le frein à disque devant. Donc c'est pas un Piwi 80, j'avais même pas vu sur cette photo. Bah ouais, est-ce qu'on voit pas, le disque il est là.
C'est presque pris dans l'angle juste pour pas qu'on puisse voir. Ah oui, 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 d'accord. Le mec, donc c'est un Givenchy à 1600 euros. Bah écoutez, franchement, s'il y en a qui m'en achète un à 1600 euros, eh ben je lui laisse. Allez, annonce suivante. Une 103 SPX. 103 SPX, c'était le top à l'époque. Il y avait la 103 Racing, la SP2, la SPX, celle qui avait le démarrage au kick. Alors, 103 SPX montée Mob Cross avec moteur 75 cm3, mal aussi complet. D'accord. Refroidissement liquide en plus. 9. Alors, il dit 9. Alors, on ne sait pas ce qu'est 9, mais 9. C'est peut-être le moteur. Tout complet, 9. Allumage MVT à rotor interne. Pompe à eau électrique. Il y a même une pompe à eau électrique là-dessus. Fourche. Oui, bah, fourche, oui. Fourche et frein à disque de motocross. Carburateur de 19,5. Ressort, moteur, Malozzi, embrayage pot, pas d'échange, merci, et pas homologué route. Et là, on regarde sa 103 SPX. Il faut savoir une chose, c'est que les mobylettes actuelles, nos 103 SPX, nos 103 SP2, nos MBK, nos 51 Magnum, tout ça, ont une valeur de fou maintenant. Quand elles sont quasiment d'origine, elles ont une valeur de fou. Mais là, le mec, il vous vend 1200 euros, ça. 1200 euros, ça. Waouh! Alors là, ce que je comprends pas, c'est la matière qu'il y a dessus, là. Je sais pas. Puis il y a un truc que je... La 103, ici, c'était pas un tube rond, à l'époque. Alors peut-être que sur la SPX, c'était un rond, mais sur les SP2, sur la chrono, c'était rectangulaire, ce tube. Là, il est rond. Waouh. Alors, la question que je me posais, c'est est-ce qu'il a peint la mousse de protection de la même couleur, comme ça, et puis il a mis... 1200 euros. Waouh. En plus, quand je vois le tout petit pignon qu'il y a là. Maman. Bah, dites-moi, la petite pompe à eau électrique, là. Bah, honnêtement, dites-moi, je sais pas ce qu'il a mis là, si c'est de la choucroute ou quoi. Enfin, ce qu'on appelle en termes de carrosserie de la choucroute. Du mastic, de la fibre, je sais pas ce qu'il a rajouté là, mais. Oh là. Bon, c'est là à l'envers. C'est une photo à l'envers qu'il a mis, mais bon. Mamma mia, 1200 euros. Dites-moi qui est prêt à acheter cette superbe 103 SPX Mob Cross équipé moteur Malozzi. Allez, suivant. Alors là, c'est un 200 Blaster, c'est parce que c'est un abonné qui cherche un 200 Blaster, qui m'a envoyé 2-3 annonces de 200 Blaster pour que je lui donne mon avis, quoi. Et franchement, cette annonce-là, je l'ai gardée par rapport aux autres, parce que donc, je vous lis la description. Bonjour, je vends mon 200 Blaster de 1997. Donc, la machine, elle a quand même 23 ans. Graissée et lavée à chaque sortie. À chaque sortie, il lave, il graisse. Ce quad a fait que des chemins. Ok. Démarre du premier coup et tourne comme une horloge. Cause, passe au motocross. Donc, il vous vend une machine qui a 23 ans, qui est lavée et graissée après chaque sortie. On regarde la machine. Bon, sauf que ce jour-là, il l'a pas lavé et graissé après la sortie, apparemment. Donc, le mec, combien il nous vend déjà, ce truc-là? 1600, ouais, ok. Le mec, il vous vend un 200 Blaster phase 1 de 97, 1500 euros. Et qui est lavé et graissé après chaque sortie. Sauf cette sortie-là, il l'a pas lavé, il l'a pas graissé, peut-être. Waouh. Franchement, 1500 euros... Oh là là. C'est... Les jantes, elles étaient rondes d'origine. Bon, elles le sont un peu moins. Les pneus à l'arrière sont un peu fatigués quand même. Bon, bah, voilà quoi. Oh, tous les phares là, Johnny là. Oh là. Le mec, il a même mis un rétroviseur. Pourquoi faire? Je sais pas, être dans les chemins pour voir s'il y a des lièvres qui le suivent. Oh là là. 1500 euros, bah voilà. S'il y en a qui veulent se faire plaisir, faites-vous plaisir. Allez, suivant. Alors, lui nous vend, bonjour, je vends mon Piwi 80, 1500 euros, à débattre. Et là, bah, le Piwi 80, 1500 euros, il faut le débattre, hein, parce que il a un échappement là, je comprends pas trop là, le truc qui fait 12 km de long. Mamma mia.
Le guidon de la mort est tout tordu dans tous les sens. 1500 €. Alors bon nombre de... Et puis on voit que là, il y a eu un joint qui a été changé, vous voyez. Le joint, là, on voit légèrement du vert. C'est que le joint, le moteur, elle a été ouvert, quoi. Ça a été ouvert, ça. Bon, il y a un petit peu toutes les vis du monde, hein, sur ce Piwi. Vous pouvez voir, hein. Aucune vis d'origine, là. Alors, le reste, je vous en parle peut-être même pas. 1500 € à débattre. Les gens, je sais que vous recherchez tous des Piwi 80, mais c'est à acheter des trucs super chers qui ne valent pas la valeur que vous l'achetez, qui fait que les gens se gonflent la tête à vous vendre des machines, des tarifs de fou. Des tarifs de fou, quoi. Ensuite, donc comme je dis à chaque fois, je ne fais pas ça pour casser les annonces, pour pas que les ventes se fassent. Non, non, loin de là. J'essaie juste de vous faire prendre conscience que à vouloir des machines après, à mettre des sommes, bah les gens se gonflent la tête et vous vendent des machines au prix où il y a que des pigeons qui peuvent les acheter, quoi. Mais le problème, c'est qu'il y a des pigeons. Et donc, bah, tant qu'il y aura des pigeons, bah, les gars se gaveront à vous vendre des machines qui ne valent plus rien, qui n'ont pas eu l'entretien qui fait que la machine pourrait avoir de la valeur, et qui vous vendent ça une fortune. Enfin bon. Allez, ensuite, on passe à celui-là. Description véritable, ancienne, motocross, groupe 3 des années 90. Partie cycle complète, base KX80. Modifiée à l'époque dans les années 90 pour accueillir un G3 MBK. Ok. Super modif, renfort, socle, batterie, double pédale de lanceur, à gauche, à droite. Bah oui, c'est mieux parce que deux pédales d'un côté, je vois pas quoi ça aurait servi. Mais bon, lui, il a une pédale à gauche, une pédale à droite. Donc là, on est à peu près bon. Elle n'est pas trop orthopédique, la moto, là encore, ça va. Donc les deux freins au guidon, d'accord, bah, comme une mobilette, hein, comme une mobilette. Il a déconnecté la pédale et puis il a mis ça. Radiateur et ressort, moteur encore présent. T'es pas gna 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 gna. Le mec vous vend un prototype, on va dire, sur base de 80 KI, 950 €. 950 €, mais je sais pas où est le moteur. 950 €, il vous vend ça. Avec une couronne, mon copain, on prendra une couronne pour faire du stunt. Alors peut-être qu'il faisait du stunt avec une mob cross. Waouh, waouh, waouh. Ah ouais, quand même. Punaise. 950 € ça. Bon, attention, hein, on voit qu'il y a eu de la bidouille. Hein. Ça a été soudé dans un sens, soudé dans l'autre, machin truc. Waouh, waouh, waouh. Ah, j'aime bien là, les vis et tout. Là. Oh là là, dans l'état que c'est. Franchement, mais c'est pas possible ça. Me dites pas que quelqu'un va acheter ça quand même. 950 €. 950 €, t'as une belle petite machine neuve. 950 € ça. Le truc de ouf quoi. Eh ben dis donc. Waouh. Ah là, je lui laisse à 300%. Allez, suivant. Pareil, celui-ci. Bonjour, je vends ou échange mon 80 YZ de 1987 en très bon état. C'est lui qui l'a écrit. Hein. Il vend son YZ de 1987 en très bon état. Moteur est neuf. Disque d'embrayage neuf. Cylindre retaillé par Yamaha. Mamma mia. Je voudrais bien voir Yamaha retailler un cylindre. Alors là, il faudrait qu'il me dise quel Yamaha fait ça. Hein. Piston neuf. Vilo neuf. Joint speed fourche neuf. Brossillon. Ok, bon, ok. À l'écouter, elle est en très bon état, sa machine. Il a tout fait dessus. La moto n'a même pas 3 heures. D'accord. Il y a quelques carénages à rien. Hein. Ok. Attends, voir plus. J'ai pas été voir plus. Étudiez toute proposition d'achat, n'hésitez pas à me contacter. Okay. Et là, donc, on va regarder son YZ 80 de 1987 qui est en très bon état. Et là, on voit ça. Ça, c'est une YZ 80 cm3 de temps de 1987 en très bon état. Ah ouais. Ah ouais, d'accord. Bon, la selle, elle est presque neuve, mais en très bon état. Là, il manque des morceaux, mais la machine est en très bon état. Oh là là. Waouh. Mamie mia. Ça a été repeint plusieurs fois, je pense, le carin. Parce qu'il a été peint blanc, après il a été peint rouge. Waouh, waouh, waouh. Eh ben. Et elle est en bon état, hein. En très bon état, autant pour moi. En très bon état. 1200 € les gens. Allez-y, faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? À l'annonce suivante. Donc, ensuite, nous passons suite à une casse moteur. Donc le gars, il a cassé son moteur. Je vends ma 250 YZF sans moteur. Donc il avance sans le moteur. Il vend la partie cycle.
1650 €. Tout le reste est en très bon état. Donc 1650 €. Il vous vend ça sans le moteur. 1650 €. C'est un truc de fou, mon ami. Alors déjà, il a mis des photos à 4 km, que je vais essayer de vous zoomer un peu. Là, il y a encore le moteur dedans, donc je pense que la moto ressemble peut-être même plus à ça, quoi. Mais 1600 €, 1650 €, une machine qui n'a pas de moteur. Alors en plus, trouver un moteur de machine comme ça, c'est quasiment impossible. Franchement, chapeau là. Franchement, le gars qui trouve un moteur pour mettre là-dedans, eh ben, il est balèze. Allez, on passe à la dernière annonce, qui est, je crois, le Graal de chez Graal. Hein. C'est le winner to winner. Donc, comme à chaque fois, vous savez que je vous explique que les 350 Banshee en France ne peuvent pas être homologués. Hein. Ça, je vous l'ai dit maintes et maintes fois. Donc là, on a carrément quelqu'un qui vous vend des cartes grises pour le 350 Banshee. Alors, je vous lis la petite annonce. Bonjour, je vous propose le service d'homologuer votre 350 Banshee. Il s'agit d'une vraie homologation avec les mentions Yamaha 350 Banshee YFZ. La carte grise se fait immédiatement, vous recevez votre titularisation sur place et vous recevez dans les 3 jours après votre carte grise définitive. Alors, et le mec vous dit une vraie homologation. Ouais, une vraie arnaque. Je l'ai contacté, cette personne, je l'ai contacté. Et déjà, à ce prix-là, c'est juste la carte grise qu'il vous fait, hein. Il vous met même pas les clignotants, rien du tout sur la machine pour qu'elle paraisse homologuée, on va dire. Support de plaque, éclairage de plaque. Non, non, rien du tout. À ce prix-là, il vous vend juste une pseudo carte grise. Alors, je vous explique. Maintenant, des petits garages peuvent vous faire des cartes grises, hein, en lien avec une préfecture. C'est tout simplement ça. Donc, si vous voulez, c'est pas vraiment épluché, ce qui est passé en préfecture. Hein. Donc, en gros, il vous fait une carte grise avec les numéros de votre machine. Sauf que, bah, en aucun cas, c'est homologué, quoi. C'est une grosse arnaque. Surtout que, vous savez très bien que depuis le 1er janvier 2017, il ne peut plus avoir de machine mise en circulation sans différentiel. Donc, comment voulez-vous, même si les forces de l'ordre ne connaissent pas le 350 Banshee, ne savent pas, par exemple, certains connaissent, mais pas tous, savent pas que ça ne peut pas être homologué en France, il n'y a pas de différentiel sur la machine. Comment vous voulez faire? Vous avez un accident demain avec cette machine, mais c'est une escroquerie à l'assurance, c'est la totale, quoi. Donc, faites attention, faites attention. Les mecs n'ont peur de rien, hein. Je vous dis, ils n'ont peur de rien, quoi. Le mec, 2000 balles pour vous faire une fausse carte grise, quoi. Donc, méfiance. Donc, comme je dis à chaque fois, ces annonces, c'est pas pour casser leur vente, hein, parce que j'en ai un peu rien à foutre. C'est surtout pour vous faire prendre conscience, vous faire ouvrir les yeux que bah, y a des gens qui croient au Père Noël, hein. Voilà, faut être honnête. Donc, c'est juste pour vous dire de faire attention à ne pas acheter n'importe quoi. Même si je sais, souvent on est pressé, on voudrait une machine et la première qu'on voit, on l'achète. Pour ce qui est des PU80, ne faites pas ça parce qu'il y en a des tonnes encore en vente, hein, d'occasion. Donc ne vous jetez pas sur le premier que vous trouvez. Allez en voir plusieurs, c'est les petits conseils que je pourrais vous donner. Voilà. Et comme d'habitude, hein, on pense à lâcher un petit pouce bleu si ça vous a plu. Hein. Et puis bah ceux qui ont vu leurs annonces passer dans la vidéo, là, bon bah je pense qu'ils mettront un petit pouce dislike. Mais bon, après, c'est le jeu. Hein. Comme dirait l'autre, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Hein. Allez, je vous fais la bibise et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, bye bye!